Bienvenue à votre émission Cophos-idées. Nous continuons nos études sur Dieu d'abord. Cette semaine, nous allons nous poser une question. Les offrandes doivent-elles être ou ne pas être quelque chose de spontané? Nous allons discuter avec Evie et Carole, et Evie nous fera la prière. Seigneur mon Dieu, nous te remercions pour ce moment que tu nous donnes afin de partager autour de ta parole. Ouvre notre intelligence afin que nous comprenions ce que tu veux nous dire et bénis chacun de ceux qui regardent. Nous te prions dans Jésus pour ta gloire. Amen. 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 Alors, selon vous, les offrandes, c'est quelque chose de spontané ou pas? Si, pour moi, oui. En tout cas, elle devrait l'être. Pour moi, c'est spontané. Ça dépend de l'éducation qu'on a eue, je pense, parce que parfois on a depuis petit l'habitude de mettre l'argent dans le petit bateau à l'école du sabbat, en classe enfantine. Et du coup, en fait, on a cette habitude de toujours remercier Dieu avec ce qu'on a comme revenu, comme argent en tout cas. Et ça reste en fait au fond de nous et on continue en étant plus grand. Après, je ne vais pas parler au nom de ceux qui n'ont jamais fait ça. Peut-être eux, c'est quelque chose de nouveau, qu'ils n'ont jamais abordé, qu'ils n'ont jamais compris. Mais en tout cas, en lisant et en connaissant Dieu, je pense que là, ils comprennent un peu comment Dieu voit les choses. Et à ce moment-là, ils ont envie de lui montrer leur reconnaissance à travers aussi leurs revenus et leur argent. Oui, tout à fait. Mais dans le mot offrande, déjà, on reconnaît bien la base. Offre, on a le verbe offrir. En général, quand on offre, c'est quelque chose de spontané. On offre avec le cœur. C'est un cadeau, en fait. Donc, je ne sais pas si on offre des cadeaux forcés. Je sais pas. Peut-être par convention aussi. Contre convention, c'est qu'à Noël, il faut offrir des cadeaux. Mais on va à l'encontre de l'idée fait. première. On va à l'encontre de l'idée première qui est Oui, mais souvent, hein, on le fait parce que, il faut le faire. Par habitude. Si on le fait pas, ça sera mal vu. Donc, oui, on le fait quand même. Mais est-ce que vraiment on a envie de le faire? Oui, parce que si le cœur n'y est pas, est-ce réellement une offrande? Oui, mais la question pourrait se poser, pourquoi les dirigeants d'église sont censés inviter, éduquer, motiver les gens à donner alors que l'offrande devrait être spontanée? Mais Dieu a beaucoup parlé des offrandes, de la dîme dans la Bible. Donc, je pense qu'au-delà de la spontanéité, il y a quand même un principe qui est très clair où Dieu veut qu'on lui rende cet argent parce qu'il est le créateur, parce qu'il est celui qui possède toutes choses. Donc ça, c'est pas forcément quelque chose qui est né en nous. On est très porté à la louange, au remerciement à Dieu, mais sans forcément une action où on va avancer la main, en fait. Parce que Dieu lui-même, il dit, vous ne vous présenterez pas dans ma maison à vide. Donc, il a quand même dit ça. Donc, je pense que c'est pour rappeler à ceux qui auraient oublié que, finalement, il attend qu'on lui manifeste cette reconnaissance. Donc, spontané, je sais pas. Oui, ça dépend de la relation, je pense, que chacun a avec Dieu et la connaissance qu'ils ont de Dieu. Par exemple, la pauvre veuve qui a mis tout ce qu'elle possédait dans le tronc, elle avait une relation avec Dieu qui était très intime. Alors que les pharisiens, eux, ils étaient plus conventionnels. Ils voulaient se faire voir. Et donc, il y a plein de motivations, je pense. Alors, ma question, est-ce qu'il y a un problème d'attendre la spontanéité des membres si on leur demande, si on les incite, on les invite, c'est que est-ce qu'il y a un problème d'attendre simplement j'attends là et puis les membres seront spontanés, ils n'ont pas besoin qu'on les recommande Mais normalement, on n'aurait pas dû avoir à le faire parce que, comme on dit, si j'aime Dieu, je lui rends, je reconnais qu'il est le créateur, le pourvoyeur par excellence, et puis je lui rends ce qui lui est dû, parce que ça doit être de la reconnaissance. C'est pas reconnaissance à Dieu que je rends la dîme, que je donne des offrandes. C'est purement parce que je reconnais ce qu'il a fait pour moi. Voilà, c'est ça. Donc, et on l'a vu avec Abraham, qui est devenu après Abraham, etc. Donc, en fait, il y a toujours ce retour dû à cette
cette envie qu'on a de dire merci à Dieu. Donc c'est pour ça que tout à l'heure, je parlais de spontanéité dans le sens où, en général, quand on veut dire merci, on veut remercier, qu'est-ce qu'on fait? On achète un cadeau à quelqu'un, on offre quelque chose à quelqu'un, mais de manière spontanée. La personne, parfois, elle est bien surprise. Ah, mais non, mais t'es pas obligé, nana. Elle s'attend pas. Mais je veux dire que c'est pour ça que c'est dans ce sens que j'ai parlé de spontanéité, parce que, et c'est tout à fait ce qu'Evie disait, ça dépend aussi de la relation qu'on a avec Dieu. Ça dépend de où on place le curseur. C'est-à-dire que plus on passe le curseur dans cette reconnaissance qu'on a à Dieu, ben plus les offrandes, en fait, deviendront quelque chose de naturel. Donc, si je rebondis à ce que tu dis, si dans une église, il y a très peu d'offrandes, est-ce que cela veut dire que les personnes qui composent cette église ont un problème dans leur relation avec Dieu? Oui, est-ce que... on va pas dire tout et son contraire, hein? Ben oui, en quelque part, puisque normalement, en fait, il faut pas oublier, parce qu'on n'est pas en train là de dire, oui, si on n'a pas les moyens, c'est pas ce qu'on est en train de toucher là, hein? Si on n'a pas les moyens, si on est en difficulté, etc. On parle dans l'idée qu'on a les moyens, mais qu'on ne pense pas toujours à donner cette offrande. C'est qu'il y a un problème et qu'on n'a pas encore compris, en fait, qui est-ce qui nous permet d'avoir tout ça. Parce que si on comprend qui est-ce qui nous permet d'avoir tout ça, forcément, j'aurai cet automatisme de vouloir dire concrètement merci à Dieu. J'aurai cet automatisme. Mais Dieu aurait pu être un peu plus simple. Ok, il a mis la dîme 10%. Il aurait pu dire offrande 5, 20, 10%, et les choses auraient été ok, il n'y a pas eu de problème. Il dit libre, spontané, et selon les bénédictions que vous avez reçues. Ben oui. Ça me permet de dire que s'il n'y a pas d'offrande, ça veut dire que le peuple n'est pas béni. Je suis un raccourci que je prends. Est-ce que c'est possible de dire ça? En tout cas, c'est la suite logique de ce qui était dit avant, mais c'est sûr que apporter la dîme à l'église, c'est souvent, quand on le fait en tout cas, c'est souvent qu'on est très reconnaissant à Dieu pour peut-être quelque chose qu'il a. La dîme, l'offrande, excusez-moi, les offrandes surtout, je voulais dire, c'est surtout parce qu'on est reconnaissant envers Dieu pour quelque chose qu'il a fait dans notre vie, pour le travail qu'il nous a donné. On se dit, mais waouh, en fait, on reconnaît que Dieu a agi à ce moment-là, que si c'était que pour nous, ben, on n'aurait peut-être pas eu cette situation-là, et que finalement, en fait, on doit tout ça à Dieu, donc on n'a rien à perdre de lui apporter ce qu'il nous a déjà donné. Et que finalement, s'il peut nous donner ça, il peut donner encore plus, finalement, parce que c'est lui qui, à la base de tout, a pourvu à nos besoins. Donc, c'est dans cet esprit-là qu'on n'aura pas peur de donner, parce que finalement, on aura toujours. Tout à fait. Et ça, c'est important de comprendre cette différence entre la dîme et les offrandes. On a vu dans les leçons précédentes, Abraham, etc., le peuple, comment je dirais, qu'il y avait cette tribu des Lévites auquel la dîme était versée. Donc, regardons un peu comment cela fonctionne. La dîme fonctionne comment? Quel est le but de la dîme au niveau de l'Église adventiste du 7e jour? C'est pour pouvoir permettre dans la Bible, on dit la maison de l'Éternel. Mais là, c'est l'Église, et donc c'est pouvoir permettre à l'Évangile de diffuser en Martinique et ailleurs, et de pouvoir continuer cette œuvre que Jésus a donnée à ses disciples, d'enseigner sur sa parole, sur la bonne nouvelle. Donc c'est vraiment de servir à ce que le royaume de Dieu puisse avancer sur terre. Elle sert en fait à payer ceux qui vivent de l'Évangile, à payer les ouvriers, les personnes qui ne font que ça, en fait. Tout à fait. Qui travaillent uniquement dans la mission. Tout à fait. Et l'Église adventiste se base sur un point biblique, des choses où le peuple d'Israël, avec la tribu de Lévi, et le peuple d'Israël entretenaient, je dirais, par leur dîme, cette tribu Lévi, et en retour, les Lévites s'occupaient du sanctuaire, et c'est eux qui s'occupaient de la partie spirituelle du peuple. Et on a un exemple vraiment
important de ce système-là avec Ézéchias. Prenons dans 2 Chroniques, le chapitre 29, où nous voyons quelque chose vraiment de formidable. À partir du verset 3, on voit Ézéchias qui arrive à l'âge de 25 ans, il régna 29 ans, il nous est dit, et il fit, par rapport à la semaine dernière, Akaz, au verset 2, il nous dit, il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme l'avait fait son père David. Voilà. Et il fait quelque chose vraiment de formidable. N'oublions pas que le peuple était vraiment dans une abomination totale et Ézéchias décide de remettre de l'ordre. La première année de son règne, au premier mois, il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel et les répara. Il remet de l'ordre. Il fit venir les sacrificateurs et les Lévites qu'il assembla dans la place orientale et leur dit, écoutez-moi Lévites, maintenant sanctifiez-vous, sanctifiez la maison de l'Éternel, le Dieu de vos pères, et mettez ce qui est impur hors du sanctuaire. Le rôle des Lévites. Donc, si on compare ça à nous aujourd'hui, le rôle des pasteurs, puisque là, le rôle est de pouvoir... Pasteur et ouvrier. Et ouvrier, d'instruire le peuple. De remettre de l'ordre. Mais oui, mais remettre de l'ordre. Mais j'aime bien, avant de remettre de l'ordre, qu'est-ce qu'il est dit? Sanctifiez-vous. Donc, si on veut remettre de l'ordre, il faut déjà que soi-même, on soit sanctifié. Alors, quel est le problème là entre être lévite, c'est-à-dire on est déjà une élite, et on ajoute à côté sanctifiez-vous? Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction entre ces deux choses-là? Mais en fait, les Lévites restent des personnes humaines qui pêchent, ils ne sont pas des saints. Quand on regarde Aaron, quand on regarde Moïse, ce n'étaient pas des personnes qui ne péchaient pas. Donc, ils ont eux aussi à faire cette démarche pour se sanctifier parce que le seul homme qui n'a jamais péché, c'est Jésus. Donc, même si eux, ils sont mis à part pour le service de Dieu, ça n'empêche qu'ils doivent continuer à reconnaître leurs fautes parce qu'ils vont toujours avoir des fautes autant qu'ils sont vivants, mais d'avancer toujours plus loin dans ce cheminement-là. Mais ouais, se sanctifier, même en étant déjà consacré à Dieu, c'est une nécessité. Donc, et puis, pendant la période d'apostasie d'Israël, forcément, les Lévites n'ont pas eu le même rôle que lorsque le peuple suivait l'Éternel, puisque le sanctuaire était fermé, donc il n'y avait plus de sacrifices. Et lorsqu'on regarde l'histoire du peuple avec Aaron, quelle est la première personne lorsque Moïse était sur la montagne qui a amené le peuple c'est Aaron. Bon, en fait, après le peuple est supplié. Mais je veux dire qu'il n'a pas eu la force de les affronter alors qu'il avait les moyens de le faire. Donc, souvent, en fait, on se laisse mener par la majorité. Et ça, c'est une erreur. C'est ce qui s'est passé avec les Lévites. Et c'est pour ça qu'ils sont obligés de revenir. On leur dit de revenir à votre rôle premier qui est de guider spirituellement le peuple. Et ça ramène à nous aujourd'hui. Le rôle premier des pasteurs, des personnes ouvriers qui sont, je dirais, payés par la dîme est de pouvoir, se sanctifier, parce que tu disais, ils sont pécheurs, ils commettent des erreurs, afin d'amener le peuple à observer, à être juste par rapport à la parole de Dieu aujourd'hui. Est-ce que c'est ça? À guider correctement, oui. À guider correctement. Et tu as quelque chose de très important parce que des fois, nous, en tant que membres, on a tendance à voir les ouvriers, les pasteurs comme des personnes qui ne pêchent pas, des personnes... La perfection n'est pas de ce monde, hein. Parfait. Alors qu'ils commettent des erreurs. Mais leur force, c'est qu'ils doivent se sanctifier. Donc, ça veut dire quoi, se sanctifier? C'est quand on laisse l'Esprit de Dieu nous transformer chaque jour. Puisque la Bible nous dit, à celui à qui j'ai donné beaucoup, il en sera demandé beaucoup. Donc, c'est vrai que plus on a des responsabilités et plus on est redevable devant Dieu. Les personnes qui ont été mises à part pour le service auront plus de comptes à rendre que celles qui n'ont pas été mises à part. C'est une réalité, c'est marqué, je n'invente rien. Donc, c'est pour ça que, même au-delà du fait d'être... C'est sûr, nous sommes tous pécheurs, nous sommes imparfaits, mais quand on a une responsabilité, on a ce devoir d'exemplarité.
Et ça, c'est même au niveau local, hein. C'est-à-dire qu'un responsable de département on attendra un petit peu plus du responsable de département que le membre lambda qui est assis sur le banc. On attend un petit peu plus, c'est normal. Et c'est dans tout. C'est dans tous les domaines. Du médecin, on attendra du médecin un peu plus que de l'infirmière. D'accord? Et on attendra un petit peu plus de l'infirmière comment on appelle les assistants? Voilà, que de l'aide-soignant. Voilà, merci. Voilà, c'est un petit peu comme ça que ça marche. Donc, c'est vrai que quand on est mis à part et qu'on a décidé de travailler dans cette heure, mais il est normal qu'on attende un petit peu plus, même si effectivement au niveau du péché, là ça se pose pas, on n'est pas parfait, c'est sûr, mais on attend un peu plus, on attend plus, et l'Éternel aussi attend plus de ces personnes-là. Puisqu'on t'a donné plus de responsabilités, tu seras redevable beaucoup plus. Et ça, c'est logique. Tout à fait. Et ça, c'est très, très important de comprendre. Oui. Et là, on découvre, je dirais, avec Ézéchias, que Ézéchias restaure le système des offrandes. Oui. Et on voit, il pousse le peuple à remettre leur offrande. Oui. Oui, vas-y. Oui, je voulais dire. Et ça c'est intéressant parce qu'on voit que, voilà, avec le peuple d'Israël, comme on dit, quand la tête était malade, le reste du peuple était malade aussi. Le roi faisait n'importe quoi, le peuple faisait n'importe quoi. Quand le roi suivait les commandements de Dieu, automatiquement, le peuple suivait. C'est dommage que ce soit comme ça, mais c'est comme ça. Pourquoi? Parce qu'en général, mais c'est la tête. Même pour notre corps, c'est comme ça que ça fonctionne. Quand ça va bien dans notre tête, ben, ça va. Le reste suit. Quand ça va pas bien là, ben, ça va pas. Donc, c'est un petit peu ça, en fait, puisque c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, en fait, on sait que ce qui sera dans notre tête, c'est ce qui va, en fait, nous guider. Et lorsque la tête, ça va, c'est-à-dire lorsqu'on a des responsables qui sont campés, des personnes qui sont solides et qui suivent la volonté de Dieu, forcément, ça découle sur le reste. Et c'est là que souvent le bas blesse, c'est parce qu'au niveau de la tête, il y a des complications, il y a des difficultés, et forcément, ben, quand ça redescend, ben, on a des situations qui malheureusement ne vont pas dans la direction que Dieu voudrait. Pourquoi? Parce qu'à l'origine, en fait, ça pose problème. Tout à fait. Et on voit au verset 11 de 2 Corinthiens 29, il dit, maintenant mes fils, cessez d'être négligents. Et ça, c'est un appel pour nous en tant que jeunes aujourd'hui. Cessons d'être négligents dans la remise des dîmes et des offrandes. Et ça, c'est important. Pourquoi, selon vous? En fait, c'est un acte d'adoration, en fait, et qu'on néglige. Et c'est quand même quelque chose qui va nous éloigner de Dieu. Et qui, en fait, Dieu a dit, apportez à la maison toutes les dîmes. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Et si je ne répands pas sur vous mes bénédictions. Donc, c'est lié à une promesse que Dieu nous a faite de nous bénir, de vraiment nous donner de l'abondance. Et si on passe à côté de ça, on passe à côté de beaucoup de bénédictions aussi. Donc, Dieu nous dit, mais il veut qu'on soit vraiment heureux dans tous les sens du terme. Donc, pour lui, c'est important. Plusieurs fois, même Jésus, lui, il a rappelé, vous payez la dîme et c'est très bien de le faire. Même si, bon, vous ne faites pas le reste, mais en tout cas, la dîme, c'est très bien de le faire. Et je suis... pour moi, c'est important aussi. Donc, si Jésus lui-même a répété l'importance de cet acte d'adoration, nous, on a tout intérêt à prendre en compte ce qu'il nous dit dans sa parole. Et tout à l'heure, tu disais que la sanctification des Lévites, comment elle était faite, c'est, je pense, par le repentir et le pardon des péchés. Parce que c'est le sang qui purifie de tout péché. Et quand il y a le péché, il y a la souillure, en fait, c'est lié. Et on dit souvent le sang de Jésus te purifie. Et quand on voit dans la deuxième partie du chapitre, on voit que les sacrificateurs ont égorgé des boucs pour pouvoir expier les péchés de tout le peuple, pour que
Oui, verset 21 et Des aussi taureaux, des 24. piliers. Mhm. Pour que tout le peuple soit dans cette dynamique aussi de sanctification et que soient tous consacrés finalement à l'Éternel. Tout à fait. Mais c'est parti des Lévites, en fait. Exactement. Voilà, ils ont donné l'exemple, donc ils ont ouvert la voie et automatiquement, ça remet le peuple Donc- dans le droit chemin. C'est Donc ça. aujourd'hui, si nous voulons retourner à la source, il faut déjà que la tête, les pasteurs, les ouvriers, puissent vraiment Ouvrir la voie, ouvrir la voie afin que le peuple... puis suivre. Oui, mais c'est Mm. l'idée, hein. C'est l'idée, c'est pour ça que Dieu met à part des gens. Tout à fait. Sans quoi ça ne servirait à rien. Quel était l'intérêt? Il y avait 12 tribus, on aurait pu faire, à tour de rôle, faire un planning, voilà. Aujourd'hui c'est Zabulon, demain c'est... Non, c'est pas comme ça que ça s'est fait. Il y a eu vraiment une consécration, il y a eu une mise à part. Donc ça montre l'importance de ce côté leader, en fait. Mhm. Donc un leader, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit ouvrir la voie, il doit être un éclaireur. Un éclaireur, il fait quoi? Ben oui, c'est lui qui éclaire, en fait. Donc, on doit être en mesure, quand on est responsable, on doit être en mesure d'être un exemple pour les autres. Il faut qu'on soit un modèle. Il faut qu'on soit un modèle, même dans les perfections, mais il faut qu'on soit différent. Et ça, c'est important parce que je ne peux pas, même, on prend un exemple simple. On prend l'exemple de l'école. Est-ce que le maître ou la maîtresse ou l'enseignant peut être au même niveau que ses élèves? C'est pas possible. Il faut bien qu'on ait une connaissance supplémentaire pour pouvoir amener quelque chose de plus. C'est la même chose. Quand on est responsable, on attend quelque chose de plus. Quand je suis moniteur de l'école du sabbat, que ce soit dans la section enfantine ou chez les adultes, etc., mais je ne peux pas être au même niveau que les élèves, puisque je suis censée amener quelque chose de plus. Donc, quand on sort de la classe, il faut qu'on ait appris quelque chose de plus. Et c'est ça l'idée. Quand on est ouvrier, quand on est on doit amener quelque chose de plus. On ne peut pas se permettre d'être simplement là et de profiter, voilà. Non. Et ça, cette responsabilité, ça nous engage. Ça nous engage à être beaucoup plus fervent dans son service à Dieu, même si, bien sûr, chaque personne doit avoir ce zèle et cette ferveur dans sa relation avec Dieu, certes. Mais quand on a une responsabilité supplémentaire, on doit être capable justement de guider de manière à ce que l'autre comprenne mieux ce que Dieu attend de lui. Parce que Dieu donne les outils pour pouvoir le faire. Et ça importe. Tout à fait. Donc, aujourd'hui, dans la stratégie que l'Église adventiste a mis en place, stratégie d'offrande, de dîme, afin de pouvoir faire avancer l'œuvre. Mais une question me vient. Si chacun décidait de verser sa dîme et ses offrandes régulières uniquement là où cela lui semble juste à ses propres yeux, qu'est-ce qui se passerait, selon vous? C'est-à-dire, bon, je vois là, tel pasteur est mieux que celui-là, bon, je vais aider plus celui-là que l'autre. Qu'est-ce qui allait se passer? Ça s'appelle détournement de fonds. J'appelle ça aussi négligence. C'est un détournement de fonds puisque c'est pas ce que Dieu a dit en fait. Et on détourne, on est en train de détourner la parole de Dieu. Donc c'est un détournement. Et surtout, on se prend, on se prend pour qui on n'est pas. Oui. Parce que finalement, c'est au Saint-Esprit de savoir où finalement l'argent il doit aller, où il est nécessaire. Donc on se porte garant de quelque chose dont on ne peut pas se porter garant. Et lorsqu'on regarde le système vraiment mis en place, si nous étions tous fidèles, c'est-à-dire que nous mettions nos offrandes dans l'entrepôt, beaucoup de choses allaient changer au niveau de l'évangélisation, au niveau de nos structures, au niveau même de nos fonctionnements. Aujourd'hui, la plupart, entre guillemets, des fédérations, unions, divisions sont obligées de passer par l'emprunt pour pouvoir avoir une réserve d'argent. Mais si nous étions tous fidèles dans les offrandes, il n'y a pas besoin de faire d'emprunt. L'entrepôt serait vraiment rempli. Des fois, nous laissons, je dirais, le malin faire un travail contraire à la volonté sous
je dirais, le bénéfice de dire qu'on aide. C'est-à-dire, ah, mon argent, je préfère envoyer tel endroit, c'est mieux parce que je vois Ce qui est fait. ce qui est Alors fait. que ce n'est pas ce que Dieu nous Et demande. c'est parce que nous devons aujourd'hui, comme Ézéchias l'a fait avec le peuple, que nous puissions tous ensemble mettre nos offrandes dans notre pot, un endroit unique afin de faire l'œuvre avancer et d'être fidèles, comme nous le sommes au niveau de la dîme, et être fidèles au niveau des offrandes. Et beaucoup de choses auraient changé. Aujourd'hui, pour refaire une église, je veux dire, restaurer une église, nous sommes obligés de passer par le prêt. Tandis que les membres de la communauté, c'était fidèles. Les membres, je dirais, d'une fédération, ils étaient tous fidèles. Beaucoup de choses se feraient sans passer par l'emprunt. Donc, on peut se poser la question, est-ce que notre infidélité ne pousse pas nos dirigeants, nos pasteurs à commettre certaines erreurs afin de pouvoir rattraper les choses? C'est une bonne question. Moi, je pense que quand tu parles d'emprunt, la réponse peut être oui, parce que quand on regarde dans le proverbe, l'emprunt Ouais. est complètement C'est déconseillé. déconseillé. Et surtout, la maison de Dieu qui emprunte, quel exemple, Et puis, comment dire ça, Oui. quel témoignage Quelle pour ceux image. qui, voilà, quelle image pour un Dieu qui, pour normalement, les qui est personnes qu'on va pourvoyeur. voir pour Voilà. oui, mais vous êtes de quelle église, vous empruntez, ah d'accord, bon. Quelle image que en fait vous renvoyez oui. aux personnes qui sont en face. De Dieu. Parce que Mhm. si finalement l'église était florissante, ça renvoierait une image beaucoup plus Positive positive de Dieu qui qui pourvoit, qui aide. et de cet ensemble de personnes qui finalement C'est vrai. donnent tout pour l'avancement de cette cause. Et les gens se seraient peut-être même intéressés à savoir, mais il se passe quoi là-bas? Ils n'empruntent pas, ils achètent tout ce qu'ils veulent, ils sont indépendants et voilà. ça fonctionne bien. Et ça, je pense que c'est en soi un témoignage pour tous ceux qui sont autour, Ouais. les financiers, Oui, tout à fait. Oui, Parce que oui, si nous, les mettons banques et tout tous, ça. si nous mettons tous dans l'entrepôt les offrandes, la gestion de l'entrepôt, c'est les dépenses iront pour tout le monde. Tout le monde recevrait. Aujourd'hui, ce qu'on remarque, c'est que beaucoup donnent à certains postes et moins à d'autres. Tandis que ce n'est pas le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est tout mettre ensemble. Un tronc commun. Un tronc il y a un commun pot pour que, commun. ensemble, toutes les spécificités des départements on puisse avancer. Fonctionner. Éviter l'emprunt aussi. a dit que Dieu a dit tu prêteras, mais toi tu n'emprunteras pas. Oui, Ça sera pas toi, tu vas donner Tu vas donner. argent, mais Voilà, toi, tu fournis, mais voilà, on ne tu doit n'es- pas voilà, pas de se souci. fournir. Oui, tout à fait. Donc, Effectivement. et c'est ce que Dieu nous demande en tant qu'institution, en tant qu'Église adventiste du 7e jour. Et comme Ézéchias l'a fait avec le peuple, aujourd'hui, au 21e siècle, en 2023, nous devons retourner à la source de l'entrepôt, Aux anciens sentiers, comme on dit. Retournons à la base. à la base. C'est-à-dire, soyons fidèles dans la dîme et les offrandes. Je ne fais pas à la recherche, je dirais, d'une bénédiction. Je ne le fais pas pour recevoir. Je le fais parce que, par amour, parce que Dieu a fait beaucoup de choses pour moi. Est-ce que vous sentez la différence entre le faire pour montrer que je fais et le faire parce que Dieu fait pour moi? Et aussi le faire des fois aussi juste par obéissance, parce qu'il y a des fois on n'arrive pas à être convaincu, on a encore des doutes, mais le fait d'aimer Dieu par-dessus même notre raisonnement, parce que des fois notre raisonnement est tellement compliqué, il faut juste Mais ok, oui, stop. faire confiance à Dieu. Voilà, et en fait, par l'obéissance, on verra finalement Mhm. où Dieu voulait nous mener là, finalement. Et Voilà, Heureusement que obéir j'obéis. sans comprendre. C'est Voilà, tellement et que- important, ça. Et il n'y a pas d'âge. Parce que des fois, on entend les jeunes dire « Ah oui, mais quand je vais travailler, je vais entrer dans le système. » Il n'y a pas d'âge. Et plutôt que nous entrons dans le système des dîmes et offrandes, plutôt nous comprendrons que nous servons un Dieu amour, qui aime ses enfants et qui veut propager ce message. Dieu aurait pu propager un message tout seul. Tout seul, oui. Il aurait pu faire les pierres crier à notre place. Et même les parents qui peuvent enseigner à leur enfant dès le plus jeune âge avec l'argent de poche ou s'ils ils aident à faire quelque chose, Oui. ils leur donnent un petit argent, à mettre déjà dès cet D'accord. âge-là de côté La 10%
pour qu'en fait ça puisse être imprégné en eux et que finalement, arrivé à l'âge adulte, ils se posent même Ça plus la naturel. question. Oui, Naturel, bien sûr. plus tu as dit, et les offrandes. C'est-à-dire Oui, que c'est ça. le Seigneur a fait quelque chose de toi, tu mets. Et chaque jour, le simple fait d'être en vie est déjà une bénédiction. Oui, bien sûr. Et nous devons aller dans ce sens-là, pouvoir mettre nos offrandes dans notre pot, pas pour satisfaire notre personne, mais afin que le collectif puisse vraiment avancer pour annoncer le message. Sommes-nous prêts à participer à ce plan? L'entrepôt. C'était votre émission Coffres idées.